On tient à vous remercier de l'accueil. On n'avait pas de doute parce que sur YouTube, on suit bien tous vos mouvements, tous les jeudis. Aujourd'hui, on est venu par solidarité, c'est vrai, mais parce qu'on se sent concerné. Parce que si on laisse faire pour Toulouse, ça veut dire qu'on laisse faire pour toute la recherche, ça veut dire qu'on laisse faire pour tout le groupe. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable socialement, mais c'est aussi inacceptable dû à la finalité de notre entreprise, qui est quand même une finalité de santé publique, ce qu'oublient complètement nos dirigeants aujourd'hui. Mais bon, on a pu vous entendre depuis ce matin, et puis on a eu les textes de vos chansons, et de toute façon, ça se traduit bien. On a suivi votre mobilisation et la mobilisation Montpellier tout l'été. Aujourd'hui, nous, on a décidé de venir et de commencer à s'inclure pour tous se rassembler et pour tous dire non au projet que la direction veut mettre en œuvre. C'est qu'un début. Alors, bien sûr, ça ne va pas au même rythme sur tous les sites, mais en même temps, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site où il ne se passe pas quelque chose. Donc, sur tous les sites de recherche, à Strasbourg, il y a des assemblées. À Chili, il y a un poster day, comme le fait notre direction, mais là, c'est sur vos journées d'action à vous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un début, et il faut qu'on crie haut et fort que le plan de la direction, on n'en veut pas, que Sanofi, au lieu de se désengager du site de Toulouse, alors qu'ils font 8,8 milliards de profits, ils ont l'obligation aujourd'hui d'investir dans la recherche, qui permettra d'investir dans toutes les autres activités du groupe aussi, ce qui est de la responsabilité d'une entreprise pharmaceutique. Et aujourd'hui, c'est une obligation qu'ils ont. Je pense que notre direction n'est pas sans voir qu'on est tous mobilisés partout et qu'on ne laissera pas faire. Donc, en tout cas, tous les camarades qui étaient dans le bus avec nous ce matin, tous les collègues qui sont sur les sites et qui se préoccupent des choses, et on en voit sur la région parisienne, les salariés ne sont pas à pas s'inquiéter et ils sont solidaires mais concernés. Et je pense que tous ensemble, si on lâche rien, il faut qu'on gagne. Donc aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait une prise en compte des pouvoirs publics pour peser, pour que Sanofi ne se désengage pas du site de Toulouse, dans un premier temps, se désengage pas de la recherche de Montpellier, et au contraire, qu'on aille plus loin. Il y a besoin qu'une boîte comme la nôtre investisse. 8,8 milliards de profits, c'est pas acceptable. Donc voilà, on vous remercie vraiment de l'accueil, et je pense que c'est qu'une première journée, qu'on s'engage dans une lutte qui va être longue, mais on a toutes les raisons de gagner. Bonjour Toulouse, je représente l'intersyndicale et les salariés de Montpellier. L'initiative des jeudis de la colère, qui est une initiative toulousaine, a été reprise par Montpellier, est un fort succès, et je pense qu'il faut absolument qu'on continue ces initiatives-là. Simplement, ce que je voulais dire, on est là par solidarité, mais parce que c'est aussi une affaire de tous, y compris des centres de recherche et développement, mais aussi des centres d'industrie et d'ailleurs. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que si Sanofi, avec 8,8 milliards de bénéfices, n'investit pas en recherche et développement, c'est la mort au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau national. J'espère que les élus politiques ont pris conscience que c'est véritablement un enjeu national que de maintenir des centres de recherche et développement en France, c'est-à-dire aussi sur Toulouse et Montpellier. Quand je dis que c'est une affaire de tous, on le sait, mais je pense qu'il faut que les médias le sachent aussi. Quand on fait de la recherche, Ça veut dire qu'on est là pour trouver des molécules. Mais ces molécules, en fait, on ne se les garde pas.
on va faire quoi? On va faire du développement. Donc obligatoirement, si on veut réduire les effectifs en recherche, obligatoirement, il y aura des activités qui seront menacées en développement. Ça signifie que, par exemple, pour le site de Montpellier, mais aussi les sites de la région parisienne, obligatoirement, il y aura moins d'activités. Donc on a tout intérêt de maintenir une recherche et une activité de développement forte sur la France. Et pour terminer, si on n'a pas bien sûr des produits qui sont en développement et qui n'arrivent pas sur le marché, les usines ne tourneront pas. Donc c'est pour ça que c'est une affaire de tous. On ne lâchera rien. Ce pas de restructuration, on n'en veut pas. Voilà. Oui, comme l'a dit Alain, les autres, nous ne lâcherons rien. Pourquoi? Parce qu'on a été méprisés, bafoués par nos dirigeants. Et là, je vais vous passer la parole à Michel Moine, qui va vous parler de SAF, où aussi, de nouveau, il risque d'être impacté en 2013. C'est pour vous montrer que c'est l'ensemble du groupe qui est impacté par ce programme de restructuration. Il faut incorporer aussi nos camarades de chez Merial, de chez Ginzheim. Donc c'est l'ensemble du groupe qui est impacté. De plus, comme le disait Alain, c'est une atteinte à la souveraineté nationale et européenne en termes de médicaments. Pourquoi? Si on n'a plus de recherche en France et que tout est basé à Boston, parce qu'il paraît que c'est beaucoup mieux Boston, on peut se déplacer à pied. On peut se déplacer aussi à pied à Montpellier et à Toulouse, mais bon, on est dans le sud. Pourquoi? Ça veut dire que nous avons une gouvernance anglo-saxonne. Le capital de la société, je vais vous le rappeler, il est composé par L'Oréal et Total. Total 8%, L'Oréal, l'inverse. L'Oréal 8%, Total 3%. Le reste, ce sont des fonds de pension. Bon, vous imaginez, les fonds de pension, c'est le public, ça représente 88%. Donc la France est en train de perdre sa souveraineté, et c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant, je passe la parole à Michel, qui va vous expliquer qu'au sein du groupe, au sein de la visite médicale, et si on a d'autres qui vont s'exprimer au sein de la chimie, l'industriel, c'est vraiment un carnage au niveau des soins de santé en France. Michel. Merci Christophe. Bonjour à tous, bonjour Toulouse. Donc je représente, comme l'a dit Christophe, l'intersyndicale de SAF, la visite médicale. Actuellement, nous sommes en réunion dans 13 villes de France. Biarritz, Angoulême, Deauville, Paris, nous sommes à Lyon, nous sommes à Jouan-les-Pins, Marseille, et nous sommes tous en action aujourd'hui. Nous organisons tous un minimum 1 heure de grève en solidarité avec la recherche de Montpellier, de Toulouse, Pasteur, etc. Et pour nous, s'il n'y a pas de recherche, il n'y aura pas de visite médicale. On a été déjà massacrés par 3 PSE. À la fusion, nous étions 5300. Aujourd'hui, nous sommes 2500 au niveau effectif. Au niveau de SAF. Donc nous avons décidé tous ensemble en intersyndical de faire une solidarité. Et lorsque j'ai fait le tour de France, là j'ai fait Angoulême, j'ai fait Lyon, j'ai fait Malmort, et ils étaient tous d'accord pour faire une action. Même il y a des gens qui voulaient venir à Toulouse, mais c'est pas facile à organiser. Bonjour à tous, je vous parle au nom de l'intersyndicale de Toulouse. On a fait 10 jeudis de la colère. Et maintenant, les autres sites viennent nous rejoindre. On passe à autre chose. Ça prend une autre dimension. Dès aujourd'hui, on peut le mesurer. Et ça, c'est le plus important. Et je crois qu'on peut encore les applaudir pour leur venue, pour leur motivation. Et continuons ce combat. Très positif, c'est que tout a été dit par les uns et par les autres et on voit qu'on est sur la même ligne. Ça transparaît à travers ce que chacun a pu dire. Et ça me fait particulièrement plaisir parce que c'est Toulouse, Montpellier et tous ceux qui seront impactés, seul le collectif pourra vraiment les défendre. Et il ne faut pas déroger de ça, on le sait tous. Donc au niveau des gens de Sanofi, je crois qu'on est tous dans cette connaissance des faits. Par contre, vis-à-vis de l'extérieur,
vis-à-vis des Français en général, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de gens qui s'intéressent moins au domaine, je voudrais faire un parallèle qui vous semblera peut-être osé, mais qui peut s'expliquer. En tout cas, une synthèse qui, à mon avis, est intéressante. Je cherchais, moi, un parallèle d'une expérience de recherche que les Français connaissent bien, parce que nous, on vit au quotidien la recherche. C'est un artisanat, c'est des compétences, c'est aussi de la haute technologie, c'est un peu tout ça. Et l'exemple que les Français connaissent le mieux de la recherche, c'est le Téléthon. Et en recherchant là-dessus, j'ai regardé le budget du Téléthon, c'est 100 millions d'euros, un peu plus. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Toulouse, c'est un peu plus de 100 millions d'euros aussi. Il y a un investissement pour sauver des malades. Eh ben, je me suis dit, Toulouse, Montpellier, c'est la même chose. Et finalement, la synthèse qu'on peut faire, même si, je le répète, c'est un parallèle un peu osé, la synthèse qu'on peut faire de notre problématique, c'est qu'on a des financiers qui veulent assassiner un Téléthon. C'est ça la vérité scientifique, la vérité auprès des malades. Sanofi, entreprise qui fait 8,8 milliards d'euros de bénéfices, veut mettre à terre l'équivalent de 1,5 fois un Téléthon. Est-ce que c'est admissible ? Et je tenais absolument à dire ça parce qu'il n'y a pas que nos emplois qui sont en jeu. Je pense que si on s'exprime, c'est qu'on a gardé notre éthique. Nos dirigeants n'ont pas gardé leur éthique. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça la colère, elle est là. Elle est profonde. Elle est profonde parce qu'ils s'attaquent aussi aux malades. À travers nous, ils s'attaquent à l'économie, aux malades, nos emplois, nous-mêmes, nos enfants, nos familles, jusqu'où ils iront. Il faut leur dire stop. Le moment est là. On leur dit stop. Bonjour à tous. Donc, moi je suis de Montpellier. C'est pareil, je suis dans l'intersyndicale de Montpellier. Merci de l'accueil que les Toulousains ont fait aux Parisiens et aux Montpelliérains. Aujourd'hui, il faut se féliciter tous d'être là. Il faut féliciter aussi ceux qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas pu se déplacer, mais qui vont quand même faire un mouvement sur les différents sites de la recherche et j'espère de la production. Par contre, moi ce que je souhaite, c'est qu'aujourd'hui on a montré notre mobilisation pour être là, pour défendre le site de Toulouse, de Montpellier et toute la recherche. Je pense que la prochaine étape, si vous êtes d'accord, ça sera d'aller à Paris et d'aller secouer la Boétie. Parce que je pense que comme vous le voyez, il fut une époque au Sanofi, il y aurait eu quand même des dirigeants qui seraient là un petit peu pour mesurer le mouvement. On a l'impression aujourd'hui qu'ils restent tous à Paris, bien plâtrés dans leur bureau. Eh bien, puisque eux, ils ne veulent pas venir, je pense que c'est à nous à monter et à les secouer. Bon, je vais intervenir très vite. D'abord, pour vous annoncer ici un salut fraternel et solidaire de la Normandie, de Saint-Liphée Pasteur Normandie. L'action doit être d'ampleur nationale, au sein de notre groupe, mais aussi de notre branche et de tous les secteurs concernés, y compris les milieux universitaires. Aujourd'hui, sur ce qui se passe à Toulouse, tout est important, l'unité doit être maximale. Voilà ce que nous avons à dire, voilà pourquoi nous agissons à Val-de-Reuil, mais aussi à Toulouse aujourd'hui, avec vous. Merci à député de s'exprimer.